Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est une sacrée coriace. Révélée par Laurent Ruquier dans On n'est pas couché, elle a quitté l'émission en juin dernier après 3 saisons pour rejoindre le grand journal de Canal+. Sitôt le divorce prononcé avec Aymeric Caron, elle est repartie en lune de miel avec Jean-Michel Apathy, le tout sous l'œil bienveillant de son témoin Antoine Decaune. Bonjour Natacha Polony. Bonjour. Alors, appelle un divorce consommé, un remariage. Je dois être très volage. Comment ça s'est passé cette rentrée au Grand Journal? Vous aviez un petit peu d'appréhension quand même d'arriver sur Canal et de démarrer cette nouvelle aventure? Heureusement que j'avais un peu d'appréhension, heureusement. C'est-à-dire, si j'étais arrivée les mains dans les poches, ce serait quand même, ça dénoterait une certaine idée de soi-même qui serait inquiétante. Non, bien sûr que c'est un défi totalement nouveau. Ça n'est pas du tout le même exercice que celui que je pratiquais chez Laurent Ruquier. Là, on est dans la rapidité, il faut être extrêmement efficace. On doit ciseler chaque question pour qu'elle soit exactement la bonne, parce qu'on sait qu'on n'en aura pas d'autres, on sait du direct. Il y a une exaltation, il y a quelque chose qui est irremplaçable. Oui, c'est ce que j'allais vous dire d'ailleurs. L'exercice totalement différent de ce que vous faisiez dans Les Pas Couchés, où vous aviez du temps, beaucoup de temps et même du montage. Comment ça se prépare? Ça se prépare beaucoup plus précisément? Oui. Alors, j'ai la chance de faire une revue de presse tous les matins qui m'oblige de toute façon, sur Europe 1, qui m'oblige à lire toute la presse, absolument dans les moindres détails. Donc, c'est quelque chose d'inappréciable parce que du coup, je suis surinformée. J'ai déjà réfléchi aux questions parce que non seulement j'ai lu les articles, mais j'ai dû me demander ce que j'en pensais. Ça, c'est déjà une préparation parce que face à un invité politique, j'ai déjà traité le sujet, je sais quel est mon point de vue sur ce sujet, quel est le sien. Bon, donc c'est vrai que ça aide énormément. Ensuite, il y a un travail qui est un travail, je le disais, d'orfèvre. C'est-à-dire que quand on a 8 minutes de débat, avec Jean-Michel Apathy, avec Antoine Decaune, qui vont poser des questions aussi. Si moi, je crois que telle question, tel point à aborder est essentiel, je dois réussir à placer ma question, à la placer de façon cohérente, parce que nous sommes une équipe, et il faut qu'elle fasse mouche, il faut qu'elle soit comprise très vite, sans prendre 2 heures. Donc, vous voyez, il y a un travail énorme, en fait, de réflexion sur la façon dont on va mener le questionnement. Alors, l'essentiel, parfois, au Grand Journal, ça peut être aussi les clashs. Alors, je pense notamment à Julien Drey, je pense à Christiane Taubira, cette saison. Est-ce que c'est votre ADN, On n'est pas couché, qui ressort de temps en temps? J'ai toujours détesté le mot clash. Parce des tensions, on va dire, des échanges musclés. Il y a de la tension, parce que quand j'ai en face de moi un homme politique dont j'estime qu'il ne me dit pas sincèrement, qu'il ne répond pas sincèrement à ma question, ou qu'il essaye de raconter n'importe quoi, de me servir un discours préfabriqué, eh bien, je le pousse dans ses retranchements et c'est mon travail. C'est quelque chose, là aussi, je pense que les téléspectateurs attendent quelque chose qui ne soit pas dans la déférence, qui ne soit pas dans la révérence. C'est très respectueux. Si vous regardez mon échange avec Christiane Taubira, il est d'un respect absolu, mais nous ne sommes pas d'accord sur des points essentiels et il est normal qu'on le sente. La cohabitation avec Jean-Michel Apathy, comment ça se passe? Vous estimez que vous êtes complémentaires? Oui. Évidemment, je ne vais pas revenir sur Aymeric Caron, mais c'est très différent. Jean-Michel Apathy, l'avantage, c'est qu'en effet, nous sommes complémentaires. D'ailleurs, je pense que ça se voit à l'écran. Nous ne posons pas le même type de questions. Il y a des sujets, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous sommes radicalement pas d'accord, mais avec une capacité à jouer, à se respecter. Chacun pose ses questions sans marcher sur les pieds de l'autre. Il y a un équilibre qui s'est construit assez facilement et qui, je pense, fait que l'émission est agréable à regarder pour le téléspectateur. Alors, Natacha, aujourd'hui, vous considérez, vous, comme une journaliste d'opinion? Vous savez qu'il y en a de plus en plus à la télévision, ou pas? Vous parliez du clivage droite-gauche, mais est-ce que c'est important d'emmener les gens dans une certaine... Vous avez des idées, forcément, vous avez des opinions. C'est difficile de ne pas les exprimer quand on interviewe des politiques? Alors, déjà... Je ne pense pas qu'il y ait plus de journalistes d'opinion. Il y a plus de cette nouvelle forme de journalistes qu'on appelle aujourd'hui des polémistes, c'est-à-dire des gens qui assument leur journalisme d'opinion. Mais de l'opinion, il y en a... Ce qui est fait sur iTélé, sur BFM, oui, alors de façon assez caricaturale souvent. C'est-à-dire que moi, le côté un de droite, un de gauche, et on pense qu'on a rempli le contrat, ça ne m'intéresse pas, pour la bonne et simple raison que je pense que le clivage gauche-droite ne signifie absolument plus rien aujourd'hui. Voilà. Donc je pense au contraire qu'il faut déconstruire cette espèce de prêt-à-penser qui laisse croire que parce qu'on en a mis avec 2 étiquettes différentes, on a traité les sujets. Ça n'est pas vrai. Traiter un sujet dans la nuance et dans le fond, c'est justement sortir de ces espèces d'étiquettes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, des journalistes, par essence, ont une opinion comme n'importe quel être humain. Il y en a qui assument le fait qu'ils parlent disons, en se fondant sur certaines valeurs. C'est mon cas. Oui, j'ai des valeurs qui sont assez précises, qui relèvent de la République, la souveraineté nationale, différentes autres choses, la notion d'héritage. Voilà.
Ça, c'est ce qui structure ma pensée. Même si on le rappelle, vous aviez travaillé aussi bien chez Marianne qu'au Figaro. Mais parce qu'il y a de une logique. gauche et de droite. Ça vous prouve que la question de la République et de la souveraineté nationale ne sont pas confinées à droite ou à gauche. De même que la question de la remise en cause du progrès tel qu'il est pensé aujourd'hui. Moi, je suis pour la décroissance. Je ne sais pas si c'est à gauche ou à droite et je m'en fiche complètement. Vous voyez, le problème, c'est qu'il y a des tas de journalistes qui n'assument pas leurs opinions et qui essayent de faire croire que eux sont dans l'objectivité et que celui qui n'est pas de leur avis est toujours subjectif. Donc ça, moi, je ne supporte pas ça parce que c'est une façon de faire passer de l'opinion mais en fraude. Vous savez, l'air de rien. Par exemple, il n'y a pas de nom. Pas de nom, il n'y a pas de nom, mais on le sait très bien. Les chantres du journalisme objectif, du journalisme à l'anglo-saxonne, qui sont en général les plus idéologues de tous, je suis désolée, ce n'est pas honnête. Nous avons tous des opinions. À partir du moment où on raconte un fait, il y a subjectivité parce qu'il y a médiatisation. Le choix de tel mot plutôt que de tel autre, c'est déjà une façon de faire de l'opinion. Donc assumons-le, disons-le. Moi, les gens savent d'où je parle. Ils savent à partir de quelle valeur. Après, on débat, idée contre idée, et le téléspectateur ou l'auditeur se fait sa propre opinion. Alors cette étiquette dont vous parliez il y a quelques instants, vous avez dit qu'à cause de cette étiquette, justement, certains n'écoutaient même plus vos propos. Mais vous le pensez vraiment ? Mais évidemment. Oui. Vous savez bien qu'il y a une espèce de pavlovisme en France qui est absolument extraordinaire. Pourquoi ? Parce que je crois que historiquement, malheureusement, la France n'est jamais sortie des guerres de religion. Et nous sommes en train de payer cela, c'est-à-dire que celui qui est dans l'autre camp est toujours dans le camp du mal. Donc, il a forcément tort et on n'écoute même pas ce qu'il dit. C'est pour ça que je pars du principe que je veux me sortir de ces cases, de ces étiquettes. Je trouve que ça détruit l'intelligence. Je me fiche de savoir d'où parle la personne. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir quels sont ses arguments et quelles sont les idées, la structure, la cohérence de sa pensée. Ça, c'est important. Mais alors, je crois que nous manquons terriblement de cohérence aujourd'hui. Alors, certains n'hésitent pas à vous critiquer, d'ailleurs, là-dessus. Je pense notamment à Bruno Roger-Petit, qui vous insulte même sur les réseaux sociaux. Mais ça vous touche ou pas ? Qu'est-ce que vous lui avez fait ? On a l'impression que des gens vous en veulent, lui notamment. On va être clair, je n'ai aucune envie de parler de gens qui ne vivent que dans l'espoir qu'on va parler d'eux. Donc, fin du chapitre. Très bien. Alors, on va parler d'autres gens. Un tout petit mot quand même sur vos anciens camarades de jeu. Vous avez regardé On n'est pas couché depuis le début de la saison. Oui, bien sûr. Comment vous l'avez trouvé, Aymeric Caron ? Toujours le grand amour, toujours un intervieweur parfait pour vous ? Devoir de réserve. Devoir de réserve. Et alors Léa Salamé, votre remplaçante ? J'ai trouvé, par exemple, j'ai regardé ce qu'elle a fait face à Bernard-Henri Lévy. J'ai trouvé qu'elle était très efficace, qu'elle était très bonne et qu'elle a posé les bonnes questions. C'est-à-dire qu'elle l'a poussé dans ses retranchements sur des sujets qui me semblaient essentiels. Style assez différent de vous, mais la même conception, la ténacité, la journaliste. En tout cas, voilà, une ténacité, une capacité à faire son travail, à poser des questions bien formulées, efficaces et qui vont directement là où on doit aller. Bon, ben voilà, impeccable. Un petit mot sur la revue de presse d'Europe 1, vous en avez parlé, c'est la radio tous les matins. Est-ce que c'est toujours un vrai exercice de plaisir pour vous ou alors la torture du réveil matin ? Ah mais il y a les deux. Il y a les deux. Bah, évidemment. Le réveil est affreux, mais comme tous les matinaliers, 4 heures. 4 heures, mais, sympa. Oui, ça va, c'est encore vivable, hein, il y a pire. Mais c'est vrai que c'est dur. Mais justement, on l'accepte parce que c'est un bonheur. Et j'espère que les auditeurs entendent à quel point ça me fait plaisir de mener cet exercice, justement parce que j'apprends tous les jours des choses extraordinaires, parce que c'est tous les jours, là aussi, une tension, la peur de faire une mauvaise revue de presse, la peur de ne pas avoir fait passer les idées de façon intelligente, de ne pas avoir fait comprendre l'articulation des différents articles, des différentes positions des éditorialistes. Vous voyez, là aussi, c'est un travail extrêmement ciselé. Chaque mot est à sa place. La moindre virgule est écrite à l'avance, bien sûr, parce qu'il faut en 5 minutes 30 construire une pensée cohérente, quelque chose qui va donner à penser. Vous voyez, l'auditeur, il est dans sa salle de bain, dans sa cuisine, et il doit à un moment être accroché, et soit il va s'énerver, il va dire « mais qu'est-ce qu'elle raconte, c'est intolérable », soit il va se dire « mais évidemment, c'est bien ça, elle a raison ». Et voilà, et il se construit sa propre pensée à partir de ça. Moi, il me semble que c'est ça mon but. Et vous trouvez le bon ton entre l'interview politique de Jean-Pierre Elkabbach juste avant vous et Canteloup juste après ? Il y a pire comme place d'être entre Canteloup et Elkabbach. C'est royal. C'est royal. Et j'essaye, moi, d'apporter une forme de regard un peu ironique, un peu, parfois un peu mordant, mais toujours extrêmement structuré. Aussi, et également de l'insolite, mais de l'insolite qui est toujours parlant, qui raconte quelque chose du monde. Merci beaucoup Natacha Polony. Merci d'être venue nous voir. Donc je rappelle qu'on vous retrouve tous les soirs à 19h05. C'est sur Canal+ dans le Grand Journal. Et puis évidemment tous les matins, Europe 1, c'est 7h30 à peu près, c'est ça 8h30, 32 à peu près. On va dire 8h30. Vous écoutez d'abord la météo de Laurent Cabrol et hop. Et vous enchaînez. Et ensuite Nicolas Canteloup qui se moque régulièrement de vous.
Mais avec plaisir. L'épistouflante Natacha Polony. L'épistouflante. J'en suis très fière. Merci d'être venu nous voir. Merci. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité.